La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans B2B en partenariat avec la GFI et son rédacteur en chef Frédéric Lelièvre. Bonjour. Bonjour Vincent Magny. Aujourd'hui, nous accueillons la directrice en Suisse d'un site de e-commerce pas comme les autres, soutenu par un géant européen, le groupe Vente Privée, présent en Suisse donc avec VP. Et sa directrice depuis 2019 est avec nous, Patricia Lemâtre, bienvenue. Merci Frédéric, merci Vincent. Merci d'être avec nous, Patricia Lemâtre. Dans cette émission, en 3 parties, nous allons nous intéresser au commerce de détail dans le passé, dans le présent, et puis en fin d'émission, nous voyagerons dans le futur. Patricia Lemâtre, vous êtes arrivée chez VP en 2015, après avoir travaillé de nombreuses années dans le retail en France, notamment pour Lapeyre, un grand spécialiste du bricolage. On va remonter encore un petit peu le temps, jusqu'en 1995, où vous sortez diplômé de la Paris Business School. 1995, c'est également l'année de création du site Amazon, pionnier dans le commerce en ligne, avec le succès que l'on connaît. Quel était votre regard à l'époque sur ce nouvel acteur totalement disruptif qui au début perdait de l'argent à chaque vente, hein, c'est important de le rappeler. C'est vrai. Alors à l'époque, c'était très loin. Je crois qu'on parlait effectivement de l'e-commerce, mais comme presque quelque chose de surréaliste. Donc j'avoue, pour être honnête, que j'étais très loin de ce milieu-là. Moi, en réalité, j'ai commencé ma carrière dans le conseil. Donc j'ai beaucoup transformé les entreprises. Et à l'époque, c'est vrai que tout ce qui était digital, multicanal, n'était pas vraiment en vogue. Et on parlait plutôt d'optimisation des organisations et de nouvelles technologies. Donc voilà, moi j'ai démarré là-dessus. Donc j'étais plutôt assez loin à l'époque. À quel moment la résistance que pouvait avoir peut-être ce secteur au e-commerce s'est cassée ? Je pense qu'en fait, dans les années 2000, on a commencé à vivre un petit changement à ce niveau-là, avec de plus en plus les gens qui commençaient un petit peu à naviguer sur Internet, à rechercher des choses, hein, que ce soit pour leur éducation, pour la vie scolaire, mais également pour les achats. Donc je pense que l'année 2000 a été un tournant dans ce domaine-là. Vous parlez des années 2000. Aujourd'hui, tout le monde est connecté à Internet. Ce n'était pas le cas au tournant du nouveau siècle. Et quel était le profil de ces premiers clients sur les plateformes quand vraiment le e-commerce a commencé ? Bon, déjà, il faut être client d'une banque, hein, pour voyager sur Internet, puisque souvent, quand il faut payer, il faut être possesseur d'une carte. Donc, c'était plutôt des personnes un peu plus âgées, vers la quarantaine. Je pense que c'est ces gens-là qui ont commencé à se lancer sur Internet. D'abord, au début, un petit peu avec méfiance, j'ai envie de dire. Et puis, petit à petit, on a découvert la force de cet outil qui est finalement assez magique, hein, puisqu'il nous donne tout en temps réel. C'est l'occasion de demander quelles sont vos habitudes de consommation personnelle. Qu'est-ce que vous n'achetez pas sur Internet ? Alors, ce que je n'achète pas sur Internet, c'est la partie alimentaire, pour être complètement honnête. Alors, bien sûr, depuis que je suis chez Vente Privée, j'achète beaucoup sur Internet, mais comme nous tous, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que la partie alimentaire, moi, j'aime bien faire les marchés, j'aime bien les produits locaux. Donc, la partie alimentaire, je suis pas une bonne cliente de la partie alimentaire sur Internet. Il y a des produits qui n'ont pas de succès. On sait que ça ne se vend pas sur Internet. Je pense que tout peut se vendre. Après, c'est une question de confiance aussi. Je pense que le fait qu'on soit derrière un écran, il faut vraiment qu'on ait ce crédit, qu'on puisse instaurer cette confiance auprès du consommateur. Et puis il y a des choses qui doivent être palpables et qui doivent se sentir. Donc je pense que dès qu'on a envie de toucher la matière, qu'on a envie de sentir les choses, finalement la vie réelle, le commerce réel prend le pas. Comment est-ce qu'on fait pour compenser finalement ce manque d'expérience du commerce en 2D ? Alors l'expérience, c'est le bon terme, hein. Je pense qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus envie juste d'acheter sur Internet. Ils ont vraiment envie de vivre une superbe expérience. C'est d'ailleurs ce que nous offrons sur la plateforme VP. L'expérience passe aussi par les conseils à la fois de l'e-commerçant. Bien sûr, on a à cœur de donner un descriptif du produit ou du service qu'on propose de manière la plus précise possible, la plus simple aussi. Alors de plus en plus aujourd'hui, on pousse aussi les vidéos pour montrer la façon dont le produit peut être consommé ou utilisé. Donc je pense que c'est dans l'information qu'on délivre qu'on peut rassurer l'acheteur en fait. Cette information, elle est parfois utilisée pour aller ensuite acheter un article dans le commerce physique, comme
l'industrie du luxe, par exemple. Comment est-ce que l'on fait pour retenir cette personne et conclure la vente au moment où elle vient chercher cette information? C'est tout à fait juste. Aujourd'hui, je pense que Internet finalement devient un moteur de recherche. Tous les gens passent par Internet pour rechercher un produit, pour savoir où l'acheter, pour comprendre les caractéristiques du produit, pour voir aussi où on peut le trouver le moins cher. Donc c'est vraiment le début de l'expérience se passe sur Internet. Et puis ensuite, on peut aller effectivement en magasin physique. Et je pense que les deux mondes ne sont pas antinomiques. Très souvent, on démarre sur Internet, on finit dans le magasin physique. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs, dans notre jargon, l'omnicanalité ou le commerce connecté chez VP. C'est ce que nous proposons également. Très souvent, nous avons des membres qui sont sur notre site et puis ensuite, on les pousse sur le magasin physique de la marque. Donc, les deux mondes se rejoignent très bien et je pense qu'il ne faut surtout pas les opposer. La complémentarité dont vous parlez, là, est-ce que c'était pas la crainte, surtout au début, quand le e-commerce a vraiment commencé, de se dire mais le e-commerce va tout prendre et il ne restera plus de commerçants réels. Est-ce qu'il n'y avait pas cette crainte-là pendant un moment? Elle existait complètement et moi je me souviens tout au début de ma carrière, j'avais commencé à travailler dans la grande distribution alimentaire. Donc on avait les hypermarchés, les supermarchés. Et quand on avait commencé à créer le premier site online alimentaire, les directeurs d'hypermarchés ou de supermarchés voyaient ce site qui faisait partie du même distributeur comme un concurrent finalement. Donc effectivement, ceci existait tout au début. Les deux canaux étaient opposés, alors qu'en réalité aujourd'hui, ils sont complètement complémentaires. Vous avez travaillé longtemps en France. Y a-t-il des choses qui vous ont marqué lorsque vous êtes arrivé en Suisse et que vous avez commencé un petit peu à étudier les habitudes de consommation des Suisses? Alors oui, je suis française, je suis arrivée en Suisse en 2019, donc voilà, mon immersion sur le marché suisse est encore assez frais, on va dire. Et j'ai beaucoup de choses qui m'ont surprise, en bien sûr, et d'autres qui m'ont surprise finalement par rapport à la percée du digital. En arrivant sur Suisse, je pensais qu'on avait une maturité digitale qui était beaucoup plus avancée. Qu'est-ce que vous voulez dire par maturité digitale? Eh bien, le fait d'avoir des entreprises très digitales ou tout simplement de consommer sur Internet. Donc, l'e-commerce était un petit peu en retard si on le compare par rapport aux autres places européennes. Donc ça, c'était mon premier regard en 2019 quand je suis arrivée, sachant que la Suisse est quand même un pays, a priori, avec un potentiel très fort. On en reparlera tout à l'heure, mais on a quand même un taux de pénétration de l'utilisation d'Internet parmi les plus élevés au monde. 97% des Suisses utilisent Internet quasiment au quotidien. On a quand même un gros pouvoir d'achat. Donc, a priori, on avait tout ce qu'il faut pour penser que l'e-commerce était plus puissant. Alors, pourquoi ce retard ? Je pense que la Suisse est très conservatrice. C'est un pays assez traditionnel et les gens aiment bien le local, aiment bien la proximité, aiment bien le magasin physique. Donc, charge à nous, e-commerçants, de démontrer effectivement que les deux sont complémentaires dans la vie d'un acheteur. Vous vendez sur VP beaucoup de marques, de grandes marques. Le Suisse est connu pour sa fidélité quand même aux marques. Oui. Vous retrouvez ça ? Oui, alors effectivement, on est un e-commerçant un petit peu particulier parce qu'on est d'abord B2B. D'ailleurs, ça résonne bien par rapport au nom de l'émission. On est d'abord B2B parce que finalement, nos premiers clients chez VP, ce sont nos marques. Donc, on est là... Avant les consommateurs finaux, vous voulez dire? Absolument. L'acheteur ultime, quoi. Absolument. Donc, on est vraiment B2B. C'est ce qui fait l'unicité, c'est ce qui fait la puissance et c'est ce qui fait l'avantage concurrentiel de VP par rapport à tous les autres e-commerçants. Je pense qu'on est la première plateforme en Europe où le trafic vient des marques. Donc, notre job, c'est vraiment de proposer les plus belles marques sur le site pour écouler leur stock et bien sûr, pour le consommateur final, avoir une offre, une belle offre, une jolie offre avec le meilleur discount qu'il puisse trouver à ce moment-là sur Internet. Alors là, justement, dans cette deuxième partie d'émission, on va découvrir plus en détail le site VP et votre modèle d'affaires. Patricia Lemaitre, dans la première partie, on était un peu avant qu'Internet arrive ou quand le e-commerce a commencé. On va regarder maintenant dans cette deuxième partie du B2B ce qui se passe aujourd'hui. Le modèle d'affaires de VP, vous l'avez brièvement évoqué, c'est d'abord destiné aux marques elles-mêmes et ensuite au consommateur final.
Il y a à peu près 50 employés en Suisse. Il y a aussi un lien avec la Suisse qui est important. Les Maus frères est dans le capital. Comment est-ce que vous sélectionnez les marques qui sont vendues sur VP? En particulier, voilà, Maus frères, c'est des marques très connues comme Gant ou Lacoste. Est-ce qu'elles ont un lien privilégié ou un canal privilégié pour passer par VP? Alors, j'ai commencé par la dernière question. Non, on n'a pas d'entrée privilégiée ou particulière avec les enseignes et les marques du groupe Moss. En réalité, chez VP, on propose la meilleure solution de digital outlet. C'est comme ça que ça s'appelle. Donc, on a les outlets physiques. Nous, c'est un digital outlet. Donc, on propose nos services de digital outlet à toutes les marques qui ont pu avoir un accident, on va dire, industriel ou un accident commercial. Qu'est-ce que c'est qu'un accident industriel? Un accident industriel, c'est j'en ai fabriqué beaucoup trop par rapport à la demande, par exemple. Un accident commercial, ça peut être un produit d'une collection qui finalement ne correspond pas à la demande. Donc, il n'y a pas d'adéquation entre l'offre et la demande. Donc, VP est un canal de solderie, en réalité. Il ne faut pas qu'on ait peur des termes. On en est même très fiers chez VP. C'était la solderie à l'époque. Nous, on l'a transformé sur Internet. Donc, on fait du digital outlet et on s'adresse à l'ensemble des grandes marques, quelles qu'elles soient, que ce soit dans le fashion, bien évidemment, parce que c'est notre cœur de business, mais on propose également les marques autour du sport, autour de tout ce qui touche à la maison. Ça peut être de l'électroménager, du meuble, etc. Ça peut être aussi la beauté. Et nous travaillons également le travel et les loisirs. Donc, on s'adresse vraiment à l'ensemble des marques qui ont une offre à nous proposer. Donc, comment sélectionnez-vous ces marques? Vous faites vous-même votre marché, si j'ose dire? Alors, ce sont des relations gagnantes-gagnantes qu'on discute avec les marques, parce qu'effectivement, on est là pour écouler leur stock, mais plus que ça, puisqu'on est une plateforme de trafic avant tout, on est là aussi pour potentiellement leur pousser du trafic en magasin. Donc, on est vraiment en discussion, on va dire gagnant-gagnant avec la marque pour trouver la meilleure solution, la meilleure offre, le meilleur service qu'on peut leur proposer. Et ça peut être effectivement des marques diverses et variées. En revanche, on ne travaille pas du tout ce qu'on appelle, nous, le no-name, c'est-à-dire les marques qui ne sont pas des vraies marques qu'on peut trouver sur Internet. Donc, on est vraiment très proche des vraies marques, des vraies identités, absolument. Vous évoquez la solderie, ou évoquez des stocks d'invendus. Sur votre site, on voit des rabais ou des actions à 75% par rapport à un prix d'origine. Mais qu'est-ce qui nous garantit, au fond, que c'est bien 75% de réduction? Comment est-ce qu'on est sûr de faire une bonne affaire? Alors, on est bien évidemment encadré par la réglementation, que ce soit en Suisse comme partout ailleurs sur nos autres marchés européens. Et le discount que nous proposons, c'est vraiment par rapport à un prix marché. Donc, le prix marché est celui qu'on constate à un moment donné dans la plupart des distributeurs pour ce même produit. Et donc, effectivement, c'est le travail que nos équipes font au quotidien pour relever ce qu'on appelle les prix marché des produits que nous proposons et garantir que le discount que nous affichons est effectivement un vrai discount. Besoin, le consommateur peut obtenir une preuve qu'il y a bien. Tout à fait. Il peut. Alors, on justifie l'ensemble des prix, bien sûr, mais on peut également trouver l'ensemble des produits full price potentiellement dans un magasin ou sur Internet. Nous le disions tout à l'heure, il y a une 50aine d'employés en Suisse. Comment se portent les affaires en ce moment pour VP? Alors, la Suisse, c'est assez récent. Vente privée, on en parlait tout à l'heure par rapport à l'arrivée d'Amazon. VP, c'est une aventure de 20 ans. Donc, je ne sais pas si c'est jeune ou ancien, mais en tout cas, on est une belle start-up qui a fêté ses 20 ans en 2021. En ce qui concerne la Suisse, c'est le fruit d'un rachat. On parle d'e-boutique, le rachat d'e-boutique en 2016. Donc, c'est assez récent pour VP. Et quand je suis arrivée en Suisse en 2019, on va dire j'avais un double objectif. Le premier, c'était bien sûr d'intégrer la Suisse dans le business model du groupe, mais aussi, bien sûr, de développer les parts de marché ici en Suisse, principalement en Suisse alémanique. Donc aujourd'hui, les affaires vont bien. Alors, bien sûr, en toute transparence et humilité aussi, on a été beaucoup porté par la pandémie, qui a été un véritable accélérateur dans le développement de l'e-commerce. Pour nous,
comme pour beaucoup. On est aussi très solidaire. Est-ce qu'on peut mettre un chiffre ou donner un ordre de grandeur quand vous dites ça va très bien? Qu'est-ce que ça représente? Est-ce qu'il y a un ordre de grandeur de chiffre d'affaires que vous réalisez par exemple? Alors, on ne communique Suisse pas forcément sur le chiffre d'affaires de VP, mais déjà pour positionner l'e-commerce et le boost de l'e-commerce pendant cette période-là, en 2021, les ventes du commerce au détail en Suisse a franchi pour la première fois la barre des 100 milliards. La part de l'e-commerce en Suisse en 2021 a atteint à peu près 15 milliards. Donc on est sur un taux de pénétration de l'e-commerce en Suisse en 2021 de 15%. Ça veut dire quoi ces chiffres? Ça veut dire que si je le compare à 2020, l'e-commerce a cru d'environ 10%, pour arrondir le chiffre. Par contre, en 2020 par rapport à 2019, donc la première année de Covid, il y a une croissance de plus de 28%. Donc effectivement, on est vraiment sur un marché très porteur et très Et VP, vous êtes au-dessus de boosté. cette croissance, dessous? Alors, on est dans la lignée, du marché, bien sûr. Alors, nous, notre spécificité, c'est qu'on est multisecteur. Comme je le disais, on propose à la fois des produits de mode, comme du voyage et d'entertainment. Donc, on a été très solidaire, très proche des marques, parce que les marques ont dû fermer leurs magasins. Donc, on a été encore plus proche que d'habitude des marques pour les aider en ces moments très difficiles à trouver des solutions pour ne pas les pénaliser financièrement et pour les aider à écouler leur collection actuelle. Alors bien évidemment, je vous parle des marques notamment de mode. Quand je regarde le travel et le loisir, on peut dire que l'activité s'est quasiment arrêtée pendant la période de Covid pour VP, comme pour tous les acteurs. Voilà. Après, pour vous donner quelques chiffres, le groupe VP au niveau Europe, c'est quasiment 4 milliards de volume d'affaires. On est présent sur 10 pays. On a quasiment 6 000 collaborateurs, on travaille avec 7 000 marques et on a 4,5 millions d'uniques visiteurs par jour. Ici en Suisse, on est beaucoup plus petit, le marché est plus petit, même si le potentiel est très grand. On a, ici en Suisse, j'ai 50 collaborateurs qui sont répartis d'abord sur le siège ici à Lausanne. On a un entrepôt à monter en Valais. Et depuis l'année dernière, depuis juin 2021, nous avons ouvert un bureau commercial à Zurich où j'ai 4 commerciaux qui œuvrent au quotidien. Et on travaille, pour donner quelques chiffres, on travaille avec à peu près 1000 marques en local qu'on travaille au quotidien pour servir. On a à peu près 2 millions de membres inscrits sur notre base. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur la percée en Suisse alémanique? Vous avez commencé il y a 1 an, je crois qu'il y avait 1 personne au début. Il y a combien de personnes aujourd'hui à Zurich? Alors aujourd'hui, nous sommes 4, une équipe de 4 commerciaux en Suisse alémanique. Alors j'avais comme ambition, avant le Covid, de démarrer ce projet d'expansion en Suisse alémanique avant. Bon, le Covid est passé par là, les plans ont changé un petit peu, mais nous avons ouvert ce bureau à Zurich en juin 2021. Avec une volonté très, très puissante d'être proche du marché. Je pense que la proximité est un élément de succès quand on veut percer en Suisse alémanique. Donc on a ouvert ce bureau-là et on a recruté aussi des talents sur place, des talents locaux. Pour vous donner quelques ordres de grandeur, alors la perspective est encore assez récente. On n'a pas complètement 1 an d'ouverture du site à Zurich, mais en termes de volume de membres qui se sont inscrits, de membres suisses-allemands qui se sont inscrits, on a connu une croissance de 20% de ces membres-là. Puis après, c'est aussi un marché qui est très dynamique, aussi sur la partie e-commerce, parce que quand on regarde le panier moyen en Suisse alémanique, il est bien plus élevé qu'en Suisse romande. On parle à peu près d'un écart de 15 à 20% qui se retrouve chez nous aussi. On a également une conversion, une transformation qui est plus puissante en Suisse alémanique. Vous l'évoquiez tout à l'heure, la fidélité est un argument important pour les Suisses, pour revenir acheter à nouveau sur un site. Et c'est encore plus vrai. Sur la concurrence dans un instant, mais je crois que marche. Vincent, voulez-vous parler des consommateurs? Justement, Oui. Suisse alémanique, Suisse romande, il y a une réelle différence dans les biens qui sont demandés? Alors, on pourrait dire globalement, c'est le même marché. Précisément, c'est 2 marchés, 2 cultures complètement différentes. Et c'est ça qu'il faut appréhender. Donc, on apprend en marchant. Et c'est pour ça qu'on a aussi voulu être très proche du marché pour le comprendre d'un point de vue culturel. Que ce soit les marques, que ce soit les attentes des consommateurs sont quand même un petit peu différents.
bien sûr, globalement, la sensibilité au prix est un sujet qui est vrai sur toute la Suisse. Précisément, en Suisse alémanique, je pense que la valeur, la value for money, comme on appelle ça, est encore plus puissante. Donc, les gens ont envie de faire une bonne affaire. Donc, ça tombe bien, c'est le métier de vente privée. Combien dépensent les gens en moyenne, à peu près ? Le panier moyen en Suisse alémanique, il est à peu près de 130 francs. D'accord ? Donc, C'est par année ? Non, ça c'est le panier moyen, c'est lors d'un achat. Lors d'un achat. On parle de panier moyen lors d'une transaction. Voilà, c'est à peu près l'ordre d'idée. Après, d'un point de vue secteur, les Suisses allemands sont très proches de toute la partie mode, toute la partie fashion, comme aussi de la beauté, mais également tous les produits liés à la maison sont assez recherchés en Suisse alémanique sur Internet. Vous avez brièvement évoqué la concurrence. Elle est effectivement extrêmement vive, en particulier en Suisse alémanique. On connaît bien Zalando est très fort partout en Suisse, mais aussi en Suisse alémanique. Digitech, en Suisse romande, il y a Coca. En Suisse alémanique, toujours Dine-Deal du groupe Ringier. Comment rester visible ? Comment VP peut régater et sur les smartphones et les différentes plateformes apparaître dans la recherche de vos consommateurs finaux pour le coup? Alors effectivement, vous avez cité plein d'acteurs qu'on garde près, bien évidemment, qui ne sont pas complètement positionnés sur le même segment que nous. Puisque, comme je le disais, nous, on est B2B. Tous les acteurs que vous avez cités sont d'abord B2C. Ça, c'est la première différence. Puis ensuite, si je prends Zalando est plutôt sur une offre permanente, là où nous, on est plutôt sur de l'opportunité. On n'est pas un site de destination. Donc ce n'est pas de la concurrence directe à proprement parler, mais effectivement, ce sont des acteurs qu'on garde de près. Après, comment se différencier ? Je pense que la qualité de l'offre, vous savez, quand on fait du commerce... le bon produit au bon moment pour le bon client, je pense que ça reste toujours vrai, et la qualité de service est un vecteur puissant de fidélité aussi. Donc c'est comme ça que nous travaillons. Trop se différencier de la concurrence dans ce domaine-là, c'est une erreur ? Non, je pense qu'il faut rester soi-même. Vous savez, ma conviction, c'est de dire que pour deux entreprises, c'est vrai dans l'e-commerce, mais c'est vrai de manière générale, deux entreprises qui ont la même stratégie, qui opèrent sur le même secteur d'activité, finalement, la puissance et le leadership se construit sur la culture d'entreprise. Nous avons une culture très forte. On s'est construit chez VP sur un modèle très agile. On est très humble et je pense que les valeurs de l'entreprise sont fondamentales, y compris dans l'e-commerce. Quand un consommateur a envie d'acheter aujourd'hui, il a envie de se reconnaître et de s'identifier dans la marque. Et c'est ça qu'on travaille. On travaille beaucoup le local, on travaille beaucoup le commerce responsable aussi, parce que nos consommateurs ont envie de se reconnaître auprès de l'enseigne ou de la marque auprès desquelles ils peuvent acheter. Avant de conclure cette deuxième partie, quelques mots sur les données. Le e-commerce, c'est aussi un commerce de données. Comment est-ce que vous les utilisez pour, par exemple, personnaliser les offres que vous proposez ? Alors, effectivement, la data, la donnée est un outil puissant, est un service puissant que VP offre aux marques également. Mais c'est aussi un outil puissant pour personnaliser l'offre. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de tendances sur le marché du commerce en général, tout particulièrement au niveau de l'e-commerce. Et effectivement, personnaliser l'offre, c'est-à-dire proposer la meilleure offre au consommateur au moment où il se connecte, c'est quelque chose que nous travaillons et que nous travaillons grâce à l'ensemble des datas que nous avons de manière complètement confidentielle et anonymisée, bien évidemment. Mais offrir ce service aux marques, ça veut dire que vous les vendez ? Absolument pas. C'est vraiment un service qui est offert au sens propre du terme, puisque à la fin d'une vente, on fait ce qu'on appelle un bilan de vente avec la marque et on partage l'ensemble des indicateurs B2B, B2C pour partager avec elle ce qui s'est bien passé et les sujets d'amélioration qu'on peut définir ensemble pour la vente suivante. Donc c'est vraiment en partenariat. Quand je parle de client, finalement la marque c'est un partenaire et on joue à livre ouvert et on partage l'ensemble de ces données avec elle. Patricia Lemâtre, pour terminer cette émission, on va se projeter un petit peu vers le futur. La vente en ligne de demain, à quoi ressemblera-t-elle et en quoi sera-t-elle vraiment innovante ? C'est une excellente question. Je ne sais pas si je vais pouvoir y répondre parce que les choses vont tellement vite en ce moment que c'est aussi un enjeu. La vitesse est aussi un enjeu. Mais
Ce matin, j'ai lu un support de presse qui disait que finalement l'e-commerce pour 2022 va se ralentir. Bon. On lit aussi que en Suisse notamment, l'e-commerce d'ici 2025, en termes de taux de pénétration, devrait atteindre les 25%. Ce qui ferait, sachant qu'on est à 15% aujourd'hui, ce qui ferait une croissance d'environ 67% en 4-5 ans. Donc, vous voyez, on parle presque de grand écart. Ce qui est sûr, c'est que la Suisse est un vrai marché à potentiel très élevé. Je disais tout à l'heure, 98% des Suisses utilisent régulièrement Internet. On a les 3/4 des Suisses qui sont proches, on va dire, des réseaux sociaux. On a finalement, pour la taille du pays, énormément de boutiques en ligne. On a 250 boutiques en ligne à peu près, sécurisées. Donc ça aussi, ça va aider à promouvoir l'e-commerce. Donc ma vision des choses, c'est qu'on n'en est qu'au début. Et il y a énormément de tendances aujourd'hui qu'on voit sur le marché, que ce soit des tendances de consommation, mais également des tendances marketing. Et bien sûr, tout ça boosté par toutes les avancements technologiques qui vont nous aider justement à aller très vite. Pour de technologie, on a envie de vous demander ce que vous pensez du métavers, parce que c'est ce qui a commencé. On peut aussi y acheter des biens virtuels. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez de ce métavers ? Alors quand je dis que les choses vont très vite, en réalité je pense qu'elles vont aussi très doucement, parce que quand on parle de nouvelles technologies, de progrès, entre le moment où on a l'idée et le moment où c'est utilisé en masse, il y a quand même un certain nombre d'années qui se passent. Le métaverse, le terme a été, on va dire, inventé en 1992. Voilà, aujourd'hui, 30 ans après... Il y a eu Second Life il y a une quinzaine d'années, ça n'a pas marché, exactement. on revient avec donc là, aujourd'hui, on a eu au courant du mois de mars la première Fashion Week qui s'est déroulée sur Metaverse. Donc c'est véritablement un terme qui est à la mode, qu'on lit partout. Tout le monde en parle. Donc probablement, oui, il y a un avenir certain autour du Metaverse notamment pour l'e-commerce. Pas VP seulement... a sa boutique sur le Metaverse déjà ? Pas encore. On parlait d'expérience client, ça pourrait être vraiment ce web 3.0, l'expérience manquante actuellement ? Oui. Définitivement oui. Quand on regarde tous ces progrès, finalement, c'est toujours la combinaison de plusieurs technologies. Aujourd'hui, on a tous un smartphone, ou presque. Le smartphone, c'est quoi ? C'est le téléphone et c'est Internet. Les voitures autonomes, on en a de plus en plus. C'est quoi ? C'est un véhicule et c'est de l'intelligence artificielle. Le métaverse, finalement, c'est quoi ? C'est Internet et la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Et aujourd'hui, il y a énormément d'enseignes, de marques, de boutiques qui sont prêtes à accueillir de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée dans leurs magasins pour proposer une expérience beaucoup plus chouette, beaucoup plus personnalisée, beaucoup plus puissante aux consommateurs. Donc oui, je pense que le métaverse, définitivement, va changer beaucoup dans la façon dont on va proposer les produits aux consommateurs et dont le consommateur va acheter. Demain, il y en a sur VP de la mode. La fast fashion, comme on l'appelle, elle est en ce moment bouleversée par un acteur chinois, Shein, qui vient. Qu'est-ce que vous pensez de cet acteur et de cette transformation de cette industrie de la mode qui consomme extrêmement rapidement ? C'est un sujet qui est là aussi très, très en vogue. Nous le travaillons également chez Vente Privée. Vente Privée, le modèle de base de VP, il faut le savoir, c'est de l'économie circulaire. VP a 20 ans. À l'époque, on ne parlait pas d'économie circulaire, mais le modèle d'origine de VP, c'est vraiment de l'économie circulaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on propose sur notre plateforme d'écouler des produits d'anciennes collections qui peuvent être réutilisés ou consommés par un utilisateur plutôt que d'être détruits. C'est ça l'économie circulaire. Pour parler de la fast fashion, aujourd'hui, on a dans l'économie circulaire ce qu'on appelle le marché de la seconde main, qui est très puissant et qui se développe très fortement. En France, pour vous donner un chiffre français, on a 1,2 milliard de textiles qui est vendu aujourd'hui sur le marché de la seconde main. On estime qu'à quelques années très proches, ça va s'inverser. C'est-à-dire que le poids de la seconde main va être beaucoup plus puissant et va prendre le relais sur la fast fashion. Donc je pense qu'on a tous un rôle à jouer dans ce commerce responsable pour justement promouvoir aussi cette seconde main. Et nous le faisons chez VP avec notre service recycling.
Merci Patricia Lemâtre Avec d'être plaisir. venue aujourd'hui, d'avoir pris le temps de nous rejoindre sur le plateau de B2B. Merci Frédéric Lelièvre, rédacteur en chef de la GFI. Merci Vincent Magny. On se retrouve la semaine prochaine pour partir à la rencontre de nouveaux entrepreneurs, de nouvelles entrepreneuses en Suisse romande. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. C'était B2B avec Groupe Mutuel, l'assureur des entreprises et des indépendants.